Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro. Nous sommes à Lorient-la-Base, le pôle course au large, pour le grand rendez-vous. C'est la rentrée des classes pour des milliers de marins. C'est l'Atlantique, le Télégramme. Ils sont tous en régate en ce moment. 1000 marins, je vous le disais, près de 150 équipages. En parallèle, on a aussi le défi Azimut avec les stars qui prendront le départ dans quelques semaines du Vendée Globe. On va aller à la découverte de ce village, retrouver toutes les animations qui sont proposées tout au long de ce week-end et animations gratuites pour le public. C'est parti, on y va ensemble. Alors je suis en compagnie du président du comité d'organisation, le Centre nautique de Lorient, Augustin Darcos, merci de nous accueillir. L'Atlantique de Télégramme, c'est désormais une référence sur le calendrier nautique. Pour les gens qui ne connaissent pas cette épreuve, qu'est-ce que l'Atlantique de Télégramme ? L'Atlantique de Télégramme, c'est un rendez-vous d'à peu près 130 bateaux à une période de l'année en septembre où finalement le temps est magnifique, vous l'avez encore vu ce week-end. Et on a à peu près toutes les classes de bateaux, pour ceux qui connaissent, Osiris, IRC et Monotype. Alors c'est une régate qui se déroule sur 3 jours avec plusieurs courses par jour. Voilà, alors on essaye de faire plusieurs manches par jour. Là aujourd'hui on a pu en faire je crois 3 à peu près, dont en ce moment un tour de l'île de Groix. Et puis bien entendu l'Atlantique Télégramme est aussi jumelé depuis 6 ans avec le défi Azimut, les IMOCA. Voilà, gros plateau avec le défi Azimut, on en parlera dans quelques secondes. Alors une animation comme celle-ci, un événement comme celui-ci ne peut pas se faire évidemment sans partenaires. Je vous ai attrapé au vol à la sortie du bateau partenaire justement. Il y a des bénévoles à terre, il y a des partenaires institutionnels, des partenaires privés, c'est très important pour vous. Oui bien sûr, on ne pourrait rien faire sans nos partenaires. Donc là nous avons bien sûr l'agglomération du Pied de Lorient, la mairie de Lorient, le Télégramme évidemment, Groupama. Et donc plus on a aussi d'autres partenaires plus petits qui nous suivent à l'année. Alors des animations à terre pendant que les bateaux sont en régate, il y en a beaucoup et elles sont entièrement gratuites pour le public. Oui bien sûr, donc nous avons, pour ceux qui ne sont pas sur l'eau, nous avons, vous le voyez derrière nous, un village pour tous ceux qui veulent venir avec des animations pour les enfants, des gréements, un bateau pirate, des structures gonflables. Et puis nous avons aussi, pour ceux qui le souhaitent, des petites initiations nautiques pour que éventuellement nos jeunes prennent goût et viennent nous revoir peut-être après. Merci beaucoup Augustin Darcos, président du Centre nautique de Lorient, et bravo pour cet événement. En plus, c'est vrai, je peux vous le confirmer, il fait beau tout le temps pour l'Atlantique de Télégramme. Merci Augustin. Alors moi j'aime beaucoup comme ça la descente des pontons, attraper des skippers au vol. Manu Lemaine, vous avez couru hier et aujourd'hui sur ces 2 premières journées de l'Atlantique de Télégramme sur J80. Comment ça se déroule jusqu'à maintenant? Voilà, pour nous c'est nouveau parce que d'habitude on navigue sur des IRC, sur un bateau de 40 pieds. Et là on a voulu retrouver un peu les sensations de la monotypie, donc on nous a prêté un J80 pour ce week-end. On a eu la chance quelquefois de s'immiscer un peu dans tête de course, mais ça dure pas longtemps. Donc on est un peu dans le milieu de tableau. Mais c'est très agréable de découvrir un autre support. Et des conditions sympas quand même ce week-end. Oui, alors c'était un peu couvert aujourd'hui, ils annonçaient plus de vent, mais c'était des très belles conditions hier, surtout il y avait un temps magnifique. Et non, de toute façon c'est toujours magique ici à Lorient je trouve. Il y a un village très sympa, il y a du monde, et puis il fait beau. Merci Manu, et puis bon week-end parce que c'est pas encore terminé, les manches continuent. Oui, demain il y en a encore pas mal. Merci. Merci beaucoup Manu Lemaine. Alors je vous le disais, l'avantage de l'Atlantique de Télégramme, c'est aussi qu'il y a le défi Azimut et c'est l'occasion pour le public de venir à la rencontre de ceux qui vont partir pour quelques mois de mer. D'ici quelques semaines, je suis avec Bertrand Debroc, skipper de MACSF. Merci Bertrand déjà de nous accorder quelques petites secondes. Comment s'est passée cette première journée du défi Azimut? C'était une course de 100 000, c'est ça? Un peu plus, même. Un peu plus. 215 000. 215 000. 215 000, oui, qu'on a effectué en 18 heures, un peu plus de 18 heures. Des conditions variables, mais une très, très belle nuit. On avait de la lune, des belles conditions de mer, un beau plateau avec 13-14 bateaux.
à partir du 14 octobre, les bateaux seront au Sable d'Olonne, c'est ça? Et comment on se prépare personnellement? On se met déjà dans une bulle quelques semaines avant ou alors on y va à la cool? Oh, ça va, la pression va monter petit à petit. Voilà, moi c'est ma 4e participation, donc je connais un peu ce qui va arriver, surtout la dernière semaine. Là, moi, j'essaye de ne pas trop y penser, de préparer le bateau comme il faut et puis de vraiment rentrer dans le vif du sujet, allez, 5-6 jours avant. Merci Bertrand, skipper de MACSF, au départ évidemment du Vendée Globe. Et avec nous, ici à Lorient-la-Base, un port que vous connaissez bien, par cœur évidemment. On commence à bien le connaître. Oui. Merci beaucoup Bertrand. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Rendez-vous en 2017 évidemment pour l'Atlantique du Télégramme. Les enfants, c'est parti, on grimpe, allez, on y va!